Je vous propose de partir en duplex sous le soleil. Là-bas, il est 23h30. Nous allons partir à La Réunion. Voir Hugues Maillot. S'il nous Alors entend... Hugues à La Réunion. Bonsoir Hugues. Désolé, on vous a fait veiller un peu tard. Il est tard. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à Nicolas, bonjour à l'ensemble des personnes qui sont présentes ce soir à la Mutualité. Il est 23h30 chez nous. Et on n'est pas couché. Et donc on n'est pas couché, mais on avait quand même, c'était quand même important pour nous de participer à cette rencontre, à ce moment très fort, le lancement de la campagne de Nicolas. Alors une question Nicolas sur un sujet qui tient à cœur l'ensemble des ultramarins, c'est la question de la continuité territoriale. En 2002, Jacques Chirac avait créé un embryon de continuité territoriale. L'enjeu, c'était de continuer à le développer. Et puis, le gouvernement Sarkozy-Fillon, puis le gouvernement Valls-Hollande, ou Hollande-Valls, ont démantelé le dispositif qui existait, ont réduit la continuité territoriale et l'aide sociale, ont divisé par 3 les crédits qui lui étaient accordés pour atteindre une misère, même pas... environ 10 millions d'euros par an, alors que c'est un sujet extrêmement important pour nos territoires. En la matière, Nicolas, que comptes-tu faire? Alors, d'abord, je voudrais qu'on applaudisse Hugues Maillot parce que c'est un responsable d'outre-mer exceptionnel, avec une très bonne équipe. Ils ont eu des candidats partout. Nous sommes un vrai parti à La Réunion, très bien organisé. J'y ai été il y a 2 ans et j'irai pendant la campagne. Et je veux saluer les Réunionnais. C'est vrai que quand je serai élu, ça va nous changer parce que moi j'aime l'outre-mer et je considère l'outre-mer comme la France, à la différence des 2 derniers quinquennats où depuis Jacques Chirac, l'outre-mer a été abandonné. Aimer l'outre-mer, ça veut dire considérer les ultramarins comme des citoyens français comme les autres. Et ça veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire mettre en application l'égalité. Cela veut dire notamment un autre développement économique et social. Et Hugues Maillot, qui est notre délégué national à l'outre-mer, a beaucoup de propositions, notamment pour casser les monopoles là-bas, qui raquettent la consommation, revoir le fonctionnement de l'octroi de mer, remettre de la liberté. Souvenez-vous, il y avait un ministre, Yves Gégaud, qui était très bien pour l'outre-mer, qui a été viré brutalement parce qu'il a osé s'attaquer au monopole des carburants en Martinique ou en Guadeloupe. Il est temps de faire le ménage en outre-mer et d'arrêter le féodalisme qui règne là-bas. Et donc je le dis très clairement à Hugues Maillot, nous remettrons l'outre-mer dans la République et nous n'aurons pas le paternalisme des élus nationaux à l'égard de l'outre-mer. D'ailleurs, je suis très choqué. Il faut que ce soit un ultramarin qui soit ministre de l'outre-mer. Mais je vois pas pourquoi un ultramarin serait pas ministre de l'Intérieur, serait pas ministre des Finances, serait pas ministre des Affaires sociales. Et pourquoi on cantonne les ultramarins à être ministre de l'outre-mer? Je trouve ça un peu paternaliste. C'est comme à un moment, il y avait que les femmes étaient ministres des Affaires sociales. C'est absurde. Non. Bref, je vais pas faire de digression. Mais sérieusement, sur la question que tu me poses, la continuité territoriale, c'est vital. C'est vital pour les ultramarins qui sont en métropole. C'est vital pour le développement touristique de l'outre-mer. Je ne sais pas si vous avez essayé de prendre un billet d'avion pour aller en Martinique ou en Guadeloupe ou à La Réunion. De toute façon, il n'y a jamais de place et c'est très cher. Donc, c'est vital de s'appuyer sur les métropolitains pour développer le tourisme dans ces départements ou ces territoires. Et pour ça, il faut établir la continuité territoriale que Jacques Chirac voulait établir. Il en a décidé le principe, on ne l'a pas mis en application. C'est absolument fondamental. Et voilà pourquoi je ferai la continuité territoriale sur le modèle qu'on a fait avec la Corse. Cela veut dire quoi? Il y a 8 millions de passagers vers l'outre-mer par an, autant que vers la Corse, vers tous les dom-toms, 8 millions. 8 millions vers la Corse. Il y a une dotation de 190 millions d'euros pour la Corse qui permet de faire baisser les prix. On doit faire exactement la même chose vers les dom-toms. 190 millions pour 3 millions d'habitants. C'est pas la mort. Quand on voit les gaspillages qu'il y a, et je pense qu'on pourra redéployer de l'argent. Ce qui permettra de prendre les compagnies aériennes et d'entamer une négociation et de contrôler leurs comptes. Et s'il faut, on nationalisera la ligne.
Mais il est clair qu'il y en a assez de compagnies qui se goinfrent sur l'outre-mer. Et il va falloir qu'on divise par 2 le billet vers l'outre-mer. Et là, je peux vous assurer que le développement touristique et l'emploi viendra. Et ça nous coûtera moins cher. Et je peux vous dire qu'on fera des économies là-bas et que ça permettra à l'outre-mer de vivre de son travail et de créer de l'emploi. Parce qu'il y a une jeunesse en outre-mer qui mérite de lui redonner une espérance. Et je crois qu'Hugues, il a disparu Hugues, mais j'espère qu'il nous entend. Je pense, Hugues, que tu le sais et qu'on peut faire de grandes choses avec tous nos départements que j'aime tant. Je crois d'ailleurs être un des seuls parlementaires à avoir tenté d'aller dans tous les départements d'outre-mer et territoires. Je pourrais pas y aller dans tous pour la campagne, mais j'irai à La Réunion.